Tsujimoto. Comme je te comprends. Je ressens exactement la même chose que toi. Moi aussi, je veux rentrer. Roi de Ku, faites prévenir l'usurpatrice que la vraie reine de Kei est arrivée. Qu'elle parte sur le champ. Cela évitera un bain de sang. Majesté. Est-ce que c'est toi, Corinne? Oh, qu'est-ce qu'elle a? Es-tu au courant? Elle est malade. Conséquence directe de la folie de son roi. Majesté, je vous en prie, retournez au palais. Vous voyez bien que votre plan a échoué. Kei doit être gouverné selon la volonté du ciel. Vous ne pourrez rien contre cela. Débarrasse-moi de cette Taïka. Allez, dépêche-toi. Yuko! L'avenir du royaume de Ku est en jeu. Tue-la ou bien elle détruira tout ce que nous avons eu tant de mal à construire. Tu peux être fier de cette mission car tu vas sauver notre monde. Et Majesté... C'est un ordre! Majesté... Ah, vous n'êtes qu'un assassin! Vous devriez avoir honte, le Kirin est votre moitié! Quoi? Sale Taïka! Yuko! Corinne... Mais pourquoi? Corinne, pourquoi lui as-tu sauvé la vie? Le Kirin a désobéi au roi? Il a préféré se sacrifier. C'est la seule solution qu'il a trouvée pour l'arrêter. Regardez. C'est le Nyokai de Corinne. Non, ne meurs pas! Je t'en supplie! Corinne, reste avec moi! Corinne! Corinne... Et ta mission? Que fais-tu de ta mission? Corinne a agi en son âme et conscience. Elle s'est sacrifiée afin de sauver la vie de la reine. Alors je ne vais pas tarder à mourir. Ça se passe toujours comme ça. La vie du Kirin et celle du roi sont liées. Je ne vois qu'une seule solution. Je vais envoyer mon armée. Je sais que je peux compter sur mes hommes. Je ne tiens pas à ce qu'il arrive la même chose à Keiki. Je dois avouer que plus le temps passe, plus la perspective de devenir un jour la reine de Kei m'effraie. Cela contraste avec la joie que j'éprouve à l'idée de retrouver Keiki. Une fois notre mission accomplie, crois-moi, l'usurpatrice sera aussitôt démasquée et le peuple aussitôt libéré. Nous devons agir vite. Il nous suffirait de demander à Keiki de créer un shoku. Nous pourrions ainsi rentrer chez nous. J'attends cela depuis si longtemps, plus que quelques jours. Tu comptes vraiment partir d'ici? Bien sûr. J'ai tellement hâte de retrouver ma famille, ma maison, mes amis. Mais d'abord, retrouvons le pauvre Asano. Tu as raison. Au fait, sache que je suis désolée d'avoir tant insisté pour rester. Tout ce qui nous est arrivé est un peu ma faute. Tu sais, je crois que si ma place est au Japon, alors mieux vaut rentrer. Je pense comme toi. Tu es sincère? Tu veux vraiment rentrer? Devenir reine de Kei ne serait pas synonyme de bonheur. Bien au contraire, cela me rendra malheureuse. Pourtant, je trouve que tu as beaucoup changé ces derniers temps. Tu ferais une très bonne reine. Crois-moi, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne pense pas être faite pour cela. Hein? Alors toi aussi, tu voudrais que je monte sur le trône? Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous en avez l'étoffe. Non, je ne suis qu'une adolescente immature.
Je suis toujours cet élève dont la seule préoccupation est la couleur de ses cheveux. Mais non, voyons. Même si grâce à vous, je commence à m'accepter. L'ancienne Yuko n'est pas morte. J'étais l'élève modèle. Celle qui ne prenait aucune décision par peur de déplaire aux autres élèves. J'étais trop effacée. Une pauvre fille sans aucune personnalité. Je ne veux plus être cette fille-là. Je veux offrir à Kei une reine qui s'accepte telle qu'elle est. Mais l'ancienne Yuko est encore trop présente en moi. Écoutez-moi, ne vous occupez pas des autres. Vous êtes belle et intelligente. Ces critiques ne sont que jalousie. Oh, C'est vous que Keiki a choisi. Pas une autre. Et en ce moment, il a besoin de vous, quels que soient vos défauts. Faites donc taire vos peurs, vous ne serez pas seul à la tête de Kei. Pour gouverner, vous aurez besoin de lui, comme lui aura besoin de vous. Vous ne faites qu'un. Tiens, je pourrais vous comparer à un Anju. 2 êtres en un. Acceptez la couronne de Kei. Elle vous apportera cette assurance que vous n'avez pas encore. Vous aurez beaucoup d'alliés pour vous soutenir dans votre tâche. Et si vous vous égarez, votre plus fidèle ami sera là pour vous. Alors pourquoi continuer à vous torturer l'esprit ? Rakushun. Viens voir ici. Hein ? Yuko, vous me faites peur, que voulez-vous me montrer ? Oh, c'est Urai. Expliquez-moi, Yuko. Au début, l'épée me faisait souvent apparaître ces images d'Urai, mais depuis quelque temps, je dois me concentrer pour qu'elle me les montre. Regarde, grâce à elle, je peux revoir ma ville. Ma petite maison dans laquelle je me sentais si bien. Eux, ce sont mes parents. Ils étaient sévères, mais je sais qu'ils m'aimaient. Et elles, c'étaient mes amies. Maintenant, je me rends compte à quel point elles étaient superficielles. Ces relations n'avaient pas d'intérêt. Oh, Rakushun, si seulement je pouvais revenir dans le passé. Je pourrais tout recommencer à zéro. J'aurais pu avoir de vrais amis. Si je deviens reine, je ne rentrerai jamais chez moi. Je ne saurais jamais quelle vie j'aurais eue là-bas. Oh, Yuko. Je commence à me plaire ici. Partir me déchirait le cœur, mais si je reste, j'aurai toujours la nostalgie d'Urai. Quel que soit mon choix, l'un des deux me manquera forcément. Ah, je ne sais plus quoi faire. Aide-moi à prendre une décision. Ah. Ne vous retournez pas. Je suis dans une tenue qui vous ferait rougir. Ne pensez pas que je vous manque de respect, mais pour vous atteindre, je suis obligé de me transformer. Yuko, vous êtes libre. Si vous décidez de rentrer chez vous, personne ne vous en voudra. En revanche, si vous ne parvenez pas à prendre une décision, je vous conseillerais d'accepter le trône. Sinon, toute votre vie, vous vous sentirez coupable d'avoir abandonné un pays. Oh, merci, mon ami. À cheval, cela nous prendrait environ 1 mois. Mais grâce à ces démons, nous devrions arriver au lever du jour. Nous attaquerons le château de Seishu en premier. Je sais de source sûre qu'il y a très peu de gardes au-dessus des nuages. Sommes-nous obligés de vous accompagner ? Non, je te rassure, tu peux rester ici si tu le souhaites. Et toi, Yuko ? Je tiens à participer à la bataille. C'est mon devoir, vous pouvez compter sur moi. Alors emmène-moi avec toi. Oh, Mais attention, n'oublie pas, une fois que ce sera terminé, tu m'aideras à rentrer chez moi. Que les choses soient claires, tu es condamné à rester en vie. fais ce qui te semble juste. De notre côté, Rakushun et moi, allons prendre contact avec les partisans de Joei. On va leur parler de toi. Je leur parlerai de leur nouvelle reine afin de les rassurer. Je leur dirai que vous êtes la plus belle. Soyez prudents. Il est temps, nous avons une bataille à gagner. Je vous souhaite bonne chance. Ils seront combien face à nous? À peu près 6000. Mais mes hommes n'en feront qu'une bouchée. Nous devons trouver et sauver Keiki. On ne sera pas forcé de détruire le château, à moins que tu ne le juges nécessaire. Mais pourquoi? C'est une décision qui revient de droit à la reine de Kei. La règle veut que les rois ne se mêlent pas des affaires des autres royaumes. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore leur reine. Bien sûr que tu l'es. Tu es leur reine. Montre-leur que tu es capable de prendre des décisions. J'ai trop peur de faire des erreurs. Lorsque tu as des doutes, fais-en part à ton Taiho. Il est là pour ça.
Enki m'aide souvent dans mes choix. Il sait toujours ce qui est bon pour le royaume. Ça y est, nous venons de franchir la frontière de Kei. La situation paraît plus grave qu'au royaume de Ku. Majesté, le palais de Seishu. Ansei! Le roi de Ku a-t-il essayé de nous contacter? Majesté, l'armée de haine nous attaque. Quels sont les ordres? Comment? Tu ne vas pas te battre! Inutile de prendre des risques. Ta vie est trop précieuse, Yuko, alors évite le combat rapproché. Ta mission est de récupérer Keiki. Keiki. Pauvre Keiki, me reconnais-tu? C'est moi, Yuko. Tu sais que je t'ai cherché partout. Oh, tu ne peux pas parler? Qu'est-ce que c'est? Je m'en occupe. Merci, Majesté. C'est bien toi, je reconnais ta voix. Pauvre Keiki. Je suis vraiment désolé de vous avoir causé tous ces ennuis. Veuillez m'en excuser. On t'avait jeté un sort. Oui, c'est ça, mais par chance, ce sort n'est pas parvenu à atteindre Juyu. Keiki, je sais que ce n'est pas le moment, mais j'ai un service à te demander. J'aimerais que tu libères le pauvre Juyu, s'il te plaît. Je constate avec bonheur que vous avez beaucoup changé depuis notre dernière rencontre. Juyu, que la volonté de la reine s'accomplisse. Juyu, je voulais te remercier de l'aide et du soutien que tu m'as apporté. Majesté, vous n'avez pas à me remercier, je n'ai fait que mon devoir. Je ne pensais plus vous revoir. Mais moi non plus. En fait, si je suis là, c'est grâce au roi de haine qui m'a beaucoup aidé. Qu'il en soit remercié. Tsujimoto aussi, elle m'a été d'une aide très précieuse. Elle était dans ma classe et grâce à cette aventure, nous sommes devenus amis. Tu te souviens d'elle? Bien sûr. Tu ne peux plus reprendre ta forme humaine? Je ne préfère pas essayer car je pourrais apparaître nu comme un verre. Hein? Dans ce cas, nous demanderons des vêtements au roi de haine. Je suis et resterai à vos pieds. Le ciel vous a élu, vous êtes ma reine. Je me prosterne et vous jure obéissance et fidélité. Ensemble, nous reconstruirons le royaume de Kei. D'accord. Au nom de la reine Joei, laissez notre Taiho ou nous serons obligés de vous tuer. Soldats, êtes-vous donc aveugles? Joei n'est pas votre reine, elle a volé le trône! Quoi? Comment oses-tu? Ton impertinence te coûtera la vie. Joei a été choisi par l'animal sacré, c'est la volonté du ciel. Silence! Si Keiki est l'animal sacré de Joei, pourquoi ai-je été obligée de le libérer de ses chaînes? Si elle est votre reine, pourquoi l'empêcherait-elle de parler ou de prendre forme humaine? Keiki est mon animal sacré. Mais si vous continuez à douter de ma parole, venez donc me prendre la vie. Baliverne, tu n'es qu'une sale menteuse. Imbécile! Tu es en train de manquer de respect à ta reine. Qui es-tu, étranger? Je me présente, Shoryu, roi de haine. Elle dit vrai. Le roi de haine?
Nous sommes ici pour libérer Keiki du sort de Joey l'usurpatrice. Votre vraie reine m'a demandé un service, lui prêter une partie de mon armée. Ce que j'ai fait sans la moindre hésitation. Quoi? Mais... Oh. Mais... Veuillez m'excuser, Majesté. Ainsi commença la véritable histoire de Yuko Nakajima, reine de Kei. Sentant la fin de son règne approcher, Joei décida de quitter le royaume de Kei avec une partie de son armée qui lui était restée fidèle, ce qui lui permit d'occuper le palais du roi de Ku. De leur côté, Enki et Rakushun, en fidèles ambassadeurs, parvinrent à convaincre certains hauts dignitaires. L'union faisant la force, les troupes de Joei furent défaites par l'armée de En à l'endroit même où elle se cachait, le palais du roi de Ku. Pourtant, les problèmes ne faisaient que commencer. Nakajima, je tenais absolument à te féliciter pour tout ce que tu as fait. En moins d'un mois, tu as unifié l'ensemble des provinces du royaume. Heureusement que le dirigeant de Baku et ses troupes étaient à mes côtés. Oui, parce que sans eux... Mais au fait, tu ne l'avais jamais vu? Regarde comme il est beau, c'est mon trône. Il est vrai qu'il est abîmé et sale, couvert de sang. Ce n'est pas l'image que je me faisais du trône d'une reine. Keiki n'est pas avec toi? Il ne peut pas m'approcher car je suis couverte de sang. Majesté, nous avons trouvé le corps de Joey. Que doit-on en faire? Laissez-moi réfléchir. Mais pourquoi ne pas l'expédier à sa famille? Suite aux événements, la famille de Joey est partie s'exiler loin de Kei. Je ne pense pas les retrouver. Dans ce cas, creusez sa tombe dans nos jardins. Paix à son âme. Oh, tu ne te sens pas bien? Trop de gens sont morts ces derniers jours. Rakushun avait raison quand il disait que dans la vie, le plus important était de faire son devoir. Sur le coup, je n'avais pas très bien compris. Si j'avais su. Oh, Nakajima! Oh, Tsujimoto! Je jure que je n'oublierai jamais leur nom, jamais. C'est un serment. Je crois que je leur dois au moins ça. C'est seulement à cet instant que je pris conscience de tout ce qu'avait enduré la pauvre Nakajima. Le destin a voulu qu'elle ait à subir toutes ces épreuves pour y arriver. Que me réserve-t-il? Mon parcours sera-t-il aussi compliqué que le sien? Tu es sûre de toi? Parce que même accompagnée de Keiki, je ne peux pas garantir ta sécurité durant le voyage. Ne t'inquiète pas pour moi, je ferai très attention. Une fois le calme revenu, je partirai à la recherche d'Asano. Et si par bonheur il est toujours en vie, je le renverrai auprès de toi. Tu es sûre? Pourtant, tu l'aimais bien. Je trouve que vous allez vraiment bien ensemble. Je ne peux pas. Je te plains. Ça ne doit pas être facile d'être une reine. Je crois qu'il est temps de partir. Déjà? Oh, Nakajima. Grâce à toi, je vais pouvoir avoir une belle vie. Je vais rencontrer un homme dont je tomberai amoureuse. On se mariera et on aura plein d'enfants. Mais quoi qu'il arrive, je ne t'oublierai jamais. Au revoir, mon ami. Au revoir, reine de Kei. Dis-moi, est-ce que tu as vu ma petite Yuko?
Désolée, Madame Nakajima, je ne me souviens de rien. Je n'ai jamais réussi à la comprendre. Elle semblait malheureuse et mal dans sa peau. Pour me consoler, je me dis que là où elle est, Yuko est plus heureuse qu'ici. Ne dites pas ça. Où qu'elle soit, je suis certaine que Yuko préférerait être parmi les siens. Je sais que tu as raison, mais je n'arrive pas à m'y faire. Elle me manque tellement. Oui, je vous promets que c'est vrai, Madame Tsujimoto. Oui, comme votre pauvre petite fille. Leur petit garçon a lui aussi disparu. Il est dans le même collège que votre fille et maintenant, il est bizarre. Ben, il se passe des choses étranges autour de lui. Qu'est-ce qu'il représente, ton dessin? Hein? Est-ce que c'est l'endroit où tu as disparu pendant toute une année? On se connaît? J'ai vécu la même aventure que toi. Tu t'appelles Kuri. Takasato. Takasato Kaname. Nom Nakajima. Prénom Yuko. Origine Taika. Profession reine de Kei. Retrouvez prochainement la légende des 12 royaumes, Clair de lune, mer d'ombre, chapitre 14.